Bonjour les poissons et ascendants poissons, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance de ce mois de janvier 2022. Cette vidéo s'adresse également à ceux qui sont ascendants poissons. Si vous ne connaissez pas votre ascendant ou encore votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance, votre ville de naissance avec l'heure de naissance et je vous enverrai donc ces trois signes. Voilà, vous pourrez les connaître définitivement et surtout vous pourrez les consulter également pour apporter plus d'informations si ce tirage ne vous parle pas plus que ça. Vous serez parfois étonné de votre interprétation de votre ascendant. Autrement dit, si vous désirez une consultation privée, vous avez donc le lien qui s'affiche sur la vidéo et en dessous de chacune de toutes mes vidéos, vous avez plusieurs liens, donc ce fameux lien pour acheter directement votre consultation ou encore votre thème astral. Eh bien, nous allons commencer l'interprétation de votre mois de janvier, du poisson. Et on commence directement avec la carte de la cigogne. La carte de la cigogne ici qui marque souvent des changements, mais là elle se trouve à côté de la femme, donc attention. Ici nous avons la carte de la faux et la carte de la femme qui peut annoncer une grossesse, certes, mais attention, on a la carte de la faux qui peut aussi à la fois annoncer un avortement ou un changement d'avis par rapport à une grossesse ou une fausse couche, encore une fois. Ça peut aussi être l'idée d'une femme qui a des changements d'humeur. Vous voyez, cette femme, elle est quand même associée aussi à la carte de la lune. Donc, on est aussi sur des changements très importants au niveau des humeurs. On a une femme qui est très intuitive, très sensible, ici. Elle est aussi associée à la carte des souris qui va nous demander d'être un petit peu plus raisonnable avec son énergie ou encore avec ses sous. Vous voyez, ça reste un tirage général, donc je parle de tous les domaines à la fois, donc tous ces domaines ne peuvent pas forcément vous parler évidemment. Donc il faut être plus raisonnable tant avec son énergie qu'avec ses finances. Ça peut être une femme qui est angoissée, qui ne va pas bien dans un premier temps. Ça peut être quelqu'un qui a un panier percé, qui pourrait abuser de votre confiance, ami poisson. Vous voyez, donc il y a aussi un manque de gentillesse venant de cette personne. Vous allez trouver certainement que votre partenaire, si vous êtes un homme, va peut-être manquer aussi de gentillesse. Ou vice-versa, l'homme peut manquer de gentillesse si vous êtes une femme. En tout cas, il y a un manque de bonté quelque part, ici. Et nous avons aussi la carte de la faux donc, qui marquait la fausse couche, etc. Mais ça peut aussi être simplement un changement irrévocable, assez rapide. Donc ne vous attendez pas à des améliorations tout de suite. Amis poissons, les choses ont changé, c'est vrai. S'il y a une rupture dans l'air qui doit arriver, elle arrivera. S'il y a une séparation définitive qui doit se faire, elle arrivera de toute façon. On est sur un changement, sur un coup de tête. C'est assez imprévu. Vous allez certainement décider d'un changement. Ou alors c'est une femme avec lesquelles vous allez couper les ponts aussi. On a une femme qui a des idées assez arrêtées quand même. Donc voilà, de toute façon, amis poissons, on a un changement pour le meilleur qui arrive. Tout doucement, certes, mais il arrive. Donc, si on parle de cette femme, ici, ça peut être la compagne, de toute façon, puisque on a la carte du chien et à la fois la carte de l'anneau. Donc on est sur quelqu'un qui fait partie de notre vie. On est associé à cette personne, on est uni à cette personne. Donc c'est bien la compagne, ou alors ça peut aussi être une amie, une confidente bien sûr, qui ne va peut-être pas forcément bien, puisqu'elle est associée à la carte de la lune, donc elle peut être instable psychologiquement. Donc je vous ai dit, la carte de la lune, c'est aussi le côté intuitif de cette personne, donc de toute façon elle est aussi associée à la carte de l'homme, donc on est dans les intuitions ici, mais ça peut aussi être une forme de complicité, vous voyez, ou pas. Voilà, donc la carte de la faux ici, qui, comme je dis, marque souvent des décisions de prise. La carte de la faux, ici, va marquer peut-être un brusque passage à vide, peut-être même dans le couple d'ailleurs. Il pourrait y avoir une forme de déprime. Donc ça concerne bien la relation à deux, puisque ici on parle soit de divorce, soit de rupture de contrat aussi, d'ailleurs. Voilà, on a une épreuve, ou alors on coupe simplement des liens avec une personne. Donc là, en l'occurrence, on a aussi l'homme. Donc ça peut être un homme qui a un tempérament un petit peu difficile, un peu agressif, etc. Il y a quelque chose de mal vécu quelque part. Alors nous avons également donc, la carte des souris. La carte des souris qui apporte son lot de stress. Il y a des choses qui nous rongent de l'intérieur, évidemment. Donc là nous avons un homme plutôt stressé ici, puisqu'elle est associée à la carte de l'homme. Donc c'est quelqu'un qui rencontre des soucis, qui est stressé. Ça peut être quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens également, ou alors si on parle de travail, on peut aussi dans la perte de la clientèle ici.
Donc, voilà, ça peut aussi être marqué le trac ou alors l'impression de se ridiculiser avec les autres. Ou bien encore, ça peut être des rencontres lors de réceptions, lors d'un rassemblement, dans un milieu extérieur ici. Alors, attention aux vagues à l'âme en cette première partie de mois de janvier à mi-poisson, et aussi attention aux personnes louches autour de vous qui sont dans la dépendance ou dans ce genre de choses. Pourriez avoir affaire à une personne qui est dans la dépendance ici, où vous êtes dépendants l'un de l'autre, etc. Donc c'est quelque chose d'assez mal vécu ici. Pour d'autres, ça peut être concernant le travail, des pertes de clientèle, je disais, et donc finalement de la faillite aussi, ou alors l'impression de se faire voler, ou alors il y a des grèves, etc. On est dans la perte ici avec la carte de la faux, et il y a des imprévus qui vont vous faire stresser dans tous les cas cette première partie de mois de janvier. Alors, nous avons la carte du chien. Ici, la carte du chien qui va représenter quelqu'un qui compte pour vous, donc ça peut être aussi le partenaire, hein. Ici, d'autant plus que nous avons la carte du cœur, donc ça peut aussi être quelqu'un que vous connaissez, une confidente ou un confident, etc., qui pourrait éventuellement tourner à une relation un petit peu plus, un peu plus sérieuse, disons. Hein, ça peut être quelqu'un qui est amoureux de vous, simplement, donc il y a quelque chose d'assez fidèle vis-à-vis de cette personne, ça peut être une amitié fidèle ou une compagne d'amour, tout simplement. Alors, nous avons ici la carte de l'anneau, ici, à côté de la carte du cœur en plus, donc c'est tout de même une belle association, puisque la carte de l'anneau et la carte du cœur, on ne peut pas faire mieux, hein. On est dans une relation très harmonieuse, on est dans l'engagement, généralement, on a des intérêts communs, c'est une union qui pourrait être durable et heureuse en même temps, donc c'est une assez belle association quand même. Donc, sinon, ça peut aussi marquer une collaboration de confiance. Si vraiment on parle seulement de travail, ça peut être collaborer avec des personnes dont on tombe amoureux, etc. En tout cas, on parle bien de loyauté et de fidélité dans le couple. Si tout se passe bien, il n'y a aucun problème. C'est un amour qui s'épanouit de jour en jour, si c'est un début de relation, évidemment. Alors, on va passer à votre carte principale ce mois-ci, qui est la carte de la Lune. La carte de la Lune qui va parler donc, de vos émotions, de l'intuition, mais d'illusions aussi parfois. C'est vrai. C'est vrai que la carte de la Lune, c'est aussi les illusions. Donc, ici, alors, concernant le travail, ça peut être des compétences professionnelles que vous pouvez avoir. Il y a même un succès artistique pour certains, il y a beaucoup de rêveries. Mais on peut aussi flâner le nez en l'air ici. Donc après, ça peut être aussi une perte temporaire au travail ici. Seulement si vous travaillez dans la voyance, ça se passe plutôt bien. Hein. Si vous êtes dans tout ce qui est ésotérique, il n'y aura aucun problème ici. Mais le problème, c'est qu'il n'y aura peut-être pas assez de bénéfices. Il y a un manque à gagner par rapport à ce que vous ferez ce mois-ci. Donc, elle est quand même associée à la carte du soleil. Donc, amis poissons, je pense que vous allez pouvoir retrouver un équilibre après une période qui aura peut-être été un peu en dents de scie. Ici, vous allez rêver de succès, vous allez rêver d'évoluer ici. Si c'est pas ça, il pourrait y avoir une attraction particulière avec une personne en particulier. Donc, ça peut être au travail en tout cas, ici. On peut aussi dire que vous travaillez tard dans la nuit, que vos émotions seront beaucoup plus intenses, mais que vous resterez optimiste, etc. Même si vous faites beaucoup d'illusions, vous rêvez beaucoup et qu'il y a des choses qui ne vont pas se réaliser, bien sûr, on parle quand même de récompense, d'honneur, surtout en ce qui concerne le côté artistique et créatif qui est très favorisé pour vous ce mois-ci, le côté très imaginaire, intuitif, etc. Vous allez vous sentir motivé, en tout cas. Ça, c'est une certitude. Vous allez vous sentir motivé. Et donc, vous serez en harmonie parfaite avec ce que vous ferez, en tout cas. Alors, attention. Ici, nous avons la carte de la Lune et la carte du cœur. Donc, il se pourrait qu'il y ait des dîners romantiques et de grandes émotions avec une personne en particulier qui vous aura tapé à l'œil ici.
Mais attention à ne pas trop rêver. Je dis ça parce que nous avons la carte de la lune en plein milieu de votre tirage qui marque souvent des rêveries, des illusions. On voit un petit peu trop grand et on rêve un tout petit peu trop. Mais voilà, je pense que vous allez quand même passer de bons moments avec une personne en particulier. Alors, on a la carte de l'homme, et la carte de l'homme peut vous concerner vous d'ailleurs, si vous êtes un homme. Donc, nous avons un homme assez viril ici. Ça peut être un père de famille. En tout cas, c'est quelqu'un de très chaleureux. Mais alors, qui va avoir un côté très romantique également. Donc on vous verra beaucoup plus romantique à mi-poisson si vous êtes un homme, mais si vous êtes une femme, vous aurez affaire à un homme de ce genre-là. Vous voyez, un homme qui va prendre soin de lui, qui va tout faire pour vous séduire, qui aura envie de réussir sa cour. En tout cas, avec la carte du bouquet, c'est quelqu'un qui prendra soin de lui et qui fera vraiment les choses en grand ici. Alors, nous avons la carte du jardin et c'est vos dominantes ce mois-ci. La carte du jardin, c'est les autres, c'est le public, c'est la clientèle, c'est les rassemblements. Voilà, c'est les autres. Donc là, il y a une forme de succès, de popularité donc concernant cette personne qui sera donc très appréciée par son entourage. C'est un homme qui pourrait fasciner. Ça peut aussi être quelqu'un qui dévoile quelque chose de très important ce mois-ci comme une homosexualité. Voilà, c'est un homme d'extérieur, c'est peut-être une figure publique pour vous. C'est un homme qui est épanoui, qui est de bonne compagnie, qui est sociable, qui aime les sorties et qui aime être entouré. Vous voyez, ce genre de mec. Hein. Alors, nous avons donc la carte du cœur ici. Et la carte du cœur, évidemment, bah, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est l'idée d'aimer ce qu'on aime, d'aimer ce qu'on fait, pardon. Et là, en l'occurrence, elle est à côté de la carte de l'enfant, donc simplement, ça peut être un amour de jeunesse, un début de relation, quelque chose d'adolescent, voilà, de jeune, de très jeune en tout cas. On va se sentir jeune, ou à moins que ce soit une personne qui soit plus jeune que vous, qui n'a pas forcément l'expérience, quelqu'un d'un petit peu immature, d'un homme de cœur, ici on parle bien d'un homme de cœur, vous voyez, qui a une joie de vivre, qui a une forme de spontanéité, un peu comme un enfant, qui est vraiment enthousiasmant ici. Mais attention, pour l'instant, ce ne sera pas forcément très constructif, puisqu'il y a de l'immaturité, il y a de l'innocence, et que pour l'instant, on ne voit pas encore, on n'essaye pas de construire forcément, donc on est dans cette notion-là, hein, ici. On a la carte du bouquet également ici qui touche la carte du cœur, vous voyez. Donc, on vous courtise, amis poissons. On est dans l'émotion, on peut vous offrir des choses. Il y a quelque chose de... Il y a un amour qui est payé en retour. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de sympa. Ça peut être une rencontre très chanceuse, un moment très heureux que vous pouvez vivre. Voilà, vous serez comblé en amour certainement. Voilà, donc l'amour sera donc au rendez-vous et vous allez certainement, ça va vous offrir en fait d'agréables échanges, très épanouissants. Vous voyez, il y a vraiment un côté sympa ce mois-ci, donc toujours à côté de la carte de l'enfant. Bien sûr, ça peut être une beauté intérieure comme extérieure, hein, mais ça peut aussi parler d'une femme qui est seule avec un enfant, vous voyez. Quelqu'un qui courtise une femme qui est seule avec un enfant. Et puis on va terminer avec la carte du soleil, pareil ici, qui est associée à la carte de l'enfant. Donc bon, on a forcément un succès autour d'un enfant ou de la jeunesse, hein. On a de la joie, on a de bons moments et on sera peut-être même dans l'attente de résultats d'examen pour certains, qui seront très bons a priori, puisque nous avons de très belles cartes en deuxième partie de ce mois de janvier, donc succès, bonheur. Vous passerez de belles journées en fin de mois de janvier. Vous aurez de belles journées à passer. Ce sera surprenant. Il y aura de la vitalité. Voilà, donc c'est plutôt positif pour cette fin d'année, fin de mois de janvier, pardon. Donc vous pourrez affaire à une personne qui présente très bien, avec de l'assurance, etc. Voilà, donc pour vous, pour ce mois de janvier, amis poissons. Donc n'hésitez pas à laisser en ressenti dans les commentaires vos ressentis, pardon, je vais y arriver. Et puis n'hésitez pas, bien sûr, si vous désirez me consulter pour un tirage privé. Ça se passe en dessous de chacune de toutes mes vidéos. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.